Bonjour, Marie-Ange Aubert, énergéticienne, médium et enseignante en Reiki. Je publie une série de 7 vidéos pour 7 semaines pour 7 chakras pour que vous puissiez travailler tout ça pendant l'été puisque les vacances arrivent. Et on m'a beaucoup demandé cette semaine comment pouvoir travailler sa connexion, sa spiritualité, sa communion avec son âme, son énergie. Alors voilà, donc on va commencer avec le premier chakra, le chakra racine. Nous avons 7 chakras le long de la colonne vertébrale. Le premier va se loger au niveau du sacrum, périnée sacrum. Et le premier chakra, en fait, forme un cône qui va vers la terre et qui va vous connecter à la terre. Alors, comment stimuler? Vous pouvez faire le choix d'une semaine, c'est égal à 7 jours. Donc, c'est très intéressant pendant 7 jours d'entamer cet exercice. Et au plus vous allez vous entraîner à la spiritualité, au plus vous allez ressentir, libérer votre intuition. Donc, premier chakra, chakra racine. Chaque chakra est en lien avec un élément de la terre et un sens. Donc, le premier, chakra racine, quand même, on va dire que en français, en tout cas, on dit racine. Donc, ce mot chakra racine va forcément vous faire penser à la terre. Et la terre, voilà, il est en lien avec ce premier élément. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de nourriture. Et, et ce premier chakra est en lien avec notre structure, les os, les dents, le sang. Donc vous voyez, c'est vraiment la structure en elle-même. Et le sang, il va aller chercher les informations au niveau du transgénérationnel aussi. Donc c'est aussi par ces exercices physiques, de respiration, de méditation, je vais vous donner 2-3 phrases aussi que vous pouvez vous répéter chaque jour. Hein, du positif, du positif, du positif. Voilà, vous allez nourrir votre âme ainsi. Donc vous pouvez déjà, en termes de posture, c'est vous accroupir au sol, vous mettre le plus possible les 2 pieds au sol, mettre vos mains, les paumes vers le ciel, essayez accroupi de tenir cet équilibre. Pendant que vous tenez cet équilibre, vous respirez. Vous respirez là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo sur la respiration pour les enfants et les adultes. Vous pouvez au cas où la regarder pour vraiment aller comment dire, vous imprégner de la respiration consciente, qui est une forme de méditation. Donc ça, la posture, vous respirez, vous essayez minima 5 respirations, maxima 10 respirations. Vous pouvez le faire quand vous voulez chaque jour. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser le mudra, hein, les mudras qui vont bien sûr énergétiquement envoyer encore une information dans votre chakra racine. Donc vous pouvez avoir cette posture là avec sur les 2 doigts, hein, sur les 2 mains, et vous pouvez aussi aller dans une respiration consciente ou un petit temps de pause avec rien. Moi pour ma part, j'ai besoin de la nature pour me poser et méditer, ou même de rien, d'un espace calme. Ça me suffit. Après, je vais me brancher à mon lieu ressource et vous pouvez faire la même chose n'importe où que vous soyez. Donc c'est vraiment, voilà, lieu ressource, racine, fondement, fondation, ça, déjà vous pouvez l'utiliser. Après, il y a une autre pratique, c'est-à-dire des phrases positives. Je vous en propose 2. La première, c'est j'accorde tout le soin nécessaire à mon corps. Ça, c'est très important, d'accorder du soin à son corps. Ça peut être partout, partout. C'est-à-dire tout ce que nous vivons va alimenter notre corps. Que ce soit de la nourriture, des liquides, de la spiritualité, des échanges avec les autres. Tout, tout. Des moments désagréables. Tout va venir bouger vos énergies. Donc ça, c'est très important de le savoir. De vous ressourcer dans des lieux ou avec des individus ou voilà, qui vont vous donner plus d'énergie plutôt que l'inverse, ceux qui vont absorber votre énergie. Les vampires d'énergie, ça existe, oui, bien sûr.
Des gens qui sont toxiques, ça existe, oui. Ou en tout cas que dans telle situation, c'est toxique pour vous. Vous sortez, voilà, des magasins, vous sortez, vous êtes épuisé. Mais oui, parce que c'est pas du tout une énergie qui est bonne pour vous. Donc ça. Ensuite, la deuxième phrase, ça va être je me connecte à la nature, à la terre, et je lui accorde toute ma confiance. Au plus vous allez vous entraîner à avoir confiance à la terre, au plus vous aurez confiance en vous. La première relation, c'est celle à soi. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc déjà, si vous pratiquez pendant 7 jours la respiration, la posture accroupie, le mudra et les phrases positives, vous allez continuer votre chemin d'éveil et comment dire, d'éduquer votre intuition, votre troisième œil, à plus vous accompagner, parce qu'en fait l'intuition elle est là. On a 5 sens et un sixième. Ça je vous en parlerai quand je serai à la 6e vidéo sur le troisième œil. Voilà. Mais déjà on commence par la base. Ok, voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire. Ensuite, vous avez mon site araformation.com pour les réservations à partir du 23 août. Et pour info, le prochain premier degré pour tous ceux qui souhaitent s'éveiller, recevoir le baptême énergétique, ce sera pour début septembre. Alors, soit le 2 et le 3, soit le 3 et le 4 samedi, dimanche. Et ça se passera à la campagne. Et je vous en dirai plus très rapidement sur le site. À bientôt. Au revoir.